annonce cette semaine, à savoir Mission Yozakura Family Fumble. Ah, tu l'as bien dit, Yozakura Oui, je me Family. trompais beaucoup à une certaine émission, mais Non, entre-temps, mais j'ai je vais compris peut-être que me c'était planter aussi Sakura. pendant C'était l'émission, hein. Sakura, c'est effectivement, c'est logique. J'ai compris. Mission Yozakura, tu disais tout à l'heure que ça parlait d'espions. Non, pas vraiment, il y a pas vraiment d'espionnage Bah, dans non, alors Yozakura ça Ah parle bon? Family. pas d'espionnage, mais en fait, c'est que c'est une famille d'espions. Mais moi, j'ai C'est une cru que c'était famille tous des assassins. d'espions, mais Quand tu c'est vois ce pas qu'ils font, vraiment bah, pour des moi, c'est des espions, assassins. Mais c'est des non, assassins, mais on m'a espions, dit. Mais c'est Kana agents du qui m'a gouvernement. dit. C'est Kana Non, qui mais m'a dit non, mais c'est des c'est pas de espions. leur faute, c'est n'importe quoi le scénario C'est de base. n'importe Donc quoi. Donc on avait parlé déjà avec Kana, on va un petit peu revenir dessus pour le lancement. Et comme c'est un tome 1, c'est une découverte. Et moi, je le lis depuis 1 an et demi. Ils en sont à 72 chapitres Oui, tu sur le lis sur Manga Plus. Manga Plus, hein, voilà. Ouais, donc ça fait 5 tomes au Japon environ. Donc je vais pas tout spoiler. Ça raconte l'histoire de Taiyo Asano, qui est un jeune homme timide, lycéen, qui est apparemment seul, qui n'a pas de famille et qui a pour seul ami, la seule personne à qui il arrive à parler, en gros, au lycée, Mutsumi Yozakura, qui est un personnage un peu étrange, un peu mystérieux. Et c'est à peu près la seule personne avec qui il peut se rapprocher, et tellement se rapprocher en fait qu'il va attirer les foudres de son grand frère, qui est un siscon, on appelle ça comme ça. Il est Ouais. absolument passionné par sa sœur, Oh, 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 et oh, il est merveilleux. absolument interdit de l'approcher normalement. Il est aussi, il travaille, c'est un des profs aussi du lycée où il est. Et, donc sa vie est en danger. Parce que, comme on l'apprend plus tard, c'est une famille d'espions, tueurs, enfin tout ce que tu veux. Et lui, il est Yes. extrêmement puissant. Et en général, voilà, ça veut dire qu'il va y passer si jamais il ose toucher à sa sœur chérie. Et, ce qui se passe, c'est que la seule façon de sauver sa vie à ce garçon, c'est qu'il fasse partie de la famille, parce que la famille, c'est sacré. La famille Sakura, et la seule façon de faire ça, c'est de le marier, de le marier à Mutsumi. Et c'est ce qui va se passer, je pense, dès le premier chapitre. Donc on n'est pas dans un shoujo, hein, c'est pas un truc sur 20 tomes, ils sont en couple dès le début. Et puis d'ailleurs, ils s'aiment, et c'est sur la longueur un des atouts du manga, c'est que c'est vraiment un couple adorable. Ils sont super mignons. Est-ce qu'ils se font des bisous? Les vraies questions. Pas trop, pas Pas trop, trop. pas trop. Mais ça veut dire qu'il y en a. Ils sont censés être sages, hein, parce que Bah, il y a un frère ils sont psychopathe, mariés, hein, j'ai et compris. ils surveillent tout. Et il va rentrer comme ça dans cette famille, qui est une famille d'espions. Ils sont plusieurs. La mère est morte, le père a disparu, et possiblement même devenu un ennemi. Et, Ah, attends. et puis chacun a sa spécialité. Donc en fait, le grand frère, il s'appelle Kyoichiro. Donc ils ont tous un nom en rapport avec Position? leur place, leur position. Kyoichiro, lui, il manipule des fils, et il est extrêmement puissant, et il est capable de bloquer, découper n'importe quoi, et avec ses fils. Il y a Futaba, la grande sœur, qui est une force de la nature. C'est un petit look de Loli, mais c'est la grande sœur, et extrêmement douée au corps à corps, et puis elle maîtrise certaines énergies. Il y a Shinzo, qui est spécialiste de l'armement, un petit peu asocial. Il y a Shion, qui est la spécialiste du hacking. Elle fait passer tout son hacking en jeu vidéo, en fait. Voilà, Ah ouais. c'est une geek. Dès qu'il faut hacker un truc, elle fait un jeu vidéo, et elle fait passer par ça. T'as Kengo, qui est le spécialiste du déguisement. Voilà, c'est un peu le Lupin de la bande, quoi. Il est capable de se déguiser absolument tout et n'importe qui. D'accord. Tu as donc Mutsumi, qui n'a peut-être pas de pouvoir. C'est Peach. C'est la fameuse Voilà. Peach dans Mario. On ne sait pas. On verra plus tard. Et enfin, tu as le petit, le cadet, Nanao, qui est une espèce de grand dadais avec un seau sur la tête et un smiley dessiné, qui est spécialiste des poisons et de la chimie, qui a possiblement d'autres apparences. Voilà, donc ça, c'est la famille. Et il va devoir intégrer cette famille. Et pour intégrer cette famille, il faut qu'il devienne fort. Et donc, il va commencer à subir des entraînements, subir tout un tas de tests, d'épreuves,
Et tout cela dans un milieu, une ambiance très cartoon, très violence, violence à la Tex Avery. Donc il s'en prend plein la figure. Et ils Je habitent vois dans une ça, espèce de oui. grande demeure où il y a des pièges dans tous les sens. Il se fait électrocuter, flamber, écraser, enfin tout ce que tu veux. Évidemment, bien sûr, son amour pour Mitsumi le sauve toujours, leur amour mutuel. C'est mignon, ça. Et puis au fur et à mesure, tu as quelques trucs autour qui gravitent. C'est-à-dire que tu as des assassins qui vont arriver à sa poursuite. Il y a des missions, ils vont partir en mission sur des enquêtes à faire, mais qui vont les opposer à certains méchants, d'autres qui seront avec des alliés. Tout ça, en fait, tout ça, c'est un peu brouillon. C'est une histoire qui met très 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 longtemps à se mettre en place, avec beaucoup de choses qui sont Dommage. abandonnées en route. Il y a beaucoup de personnages secondaires que tu vois, et puis finalement, bon, ça colle peut-être pas trop, donc ça part. Toute la partie lycée, il y revient un petit peu, mais finalement, bon, c'est laissé de côté. On sent vraiment qu'il y a un gros travail d'édition derrière. Tu sens la série qui prend un petit peu dans le jump, mais qu'il faut bosser beaucoup au fur et à mesure que ça progresse. Et finalement, ça se ressent vraiment sur la famille et sur le passé de Taiyo Asano, qui, on va l'apprendre, a perdu sa famille, mais peut-être pas totalement accidentellement. Peut-être que c'est à cause d'une grande organisation méchante. Et le fait qu'il soit lié maintenant à la famille Yozakura va peut-être va les opposer, cette grosse organisation, à cette famille super puissante qui a un sang un petit peu spécial qui permet de déclencher certains pouvoirs, comme on l'a vu. D'accord, donc il s'agit pas Ils juste... sont encore d'accord. plus puissants que tu le crois. Et Ah lui ah. aussi, peut-être qu'il va développer des trucs. Voilà, tout ça, ça se met très longtemps en place. Je sais pas trop comment Kana va faire pour... c'est difficile parce que c'est leur manga phare à venir, mais il est très difficile à vendre parce je sais pas, comme je l'ai lu par chapitre, je saurais pas dire. Je pense pas que le premier tome soit extrêmement vendeur, ni le deuxième ni le troisième. Je pense qu'il faut attendre un bon moment. Ah ouais, ça avant devient de mieux que longtemps après, quoi. Il faut attendre un bon moment avant de vraiment qu'ils aient épuré un peu toutes les merdes qu'il y avait dans le truc, qu'ils aient viré les personnages secondaires qui servaient à rien, et qu'on ait cette pureté du scénario sur la famille et ce conflit avec cette organisation. Avec d'autres personnages qui arrivaient là, et qui sont beaucoup plus travaillés, comme, enfin, je vais pas jouer, mais au bout d'un moment, quand les personnages débarquent, c'est pour rester. Tu le sens qu'ils sont là pour rester. Alors qu'au début, c'est ouais, on teste des trucs, tu vois. Est-ce que tu dirais qu'il y a une vibe, une influence un peu togashienne, si on peut dire cela ainsi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit il manque plus que Killua. Il manipule des fils. Il y en a un qui ressemble pas mal à Killua. Il est bien dedans. Plus comédie que du Hunter x Hunter. Encore beaucoup plus que comédie que Hunter x Hunter. C'est action vraiment, vraiment, vraiment comédie, en tout cas au début. Après, effectivement, comme j'avais dit avec Kana, le scénario se met en place. On a un raid. Il y a même aussi... Oh, arrête de qui? De Thomas Hercouet. Thomas. Merci Thomas. Arigato. Merci beaucoup. Bon, bah, pour ceux qui arrivent, donc Yozakura Family chez Kana, donc ça se met en place avec beaucoup plus d'éléments, ça devient beaucoup plus carré et ça devient beaucoup plus homogène dans la narration, avec un meilleur suivi. Mais il faut quand même se taper effectivement des side quests, le truc de l'entraînement, le truc de beaucoup d'approximations pendant un certain moment avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. D'accord. Au point où même les gens ont commencé à dire ah, c'est bon, c'est parti, ils sont en train d'accélérer le scénario, le truc va se faire tège, ils vont précipiter la fin, ça sera fini. Non, le manga est toujours là, il en est à 72 trucs. Chapitres, ouais. C'est devenu vraiment intéressant à lire maintenant, à suivre. Là, on est dans une période d'action vraiment puissante à la My Hero Academia quand ils prennent d'assaut d'un truc. Donc toi, tu recommandes aux gens de tenter quand même Mission Yozakura et faut avancer, faut s'accrocher. Faut s'accrocher, s'accrocher, voilà.
Et au bout d'un Dommage. moment, c'est bah, Je le garde c'est en comme tête. ça, hein, Je le garde en tête qu'il faut s'accrocher, puisque du coup, je me permets du coup de le rappeler. Le mercredi 10 mars, Kana, l'éditeur donc de Mission Yozakura Family, Mm. se lance sur Twitch, hein, une nouvelle aventure pour cette maison d'édition qui a de l'ambition, ils ont raison. Moi, je les encourage dans cette démarche pour être plus proche également de leur lectorat. Du coup, il y aura un live spécial le mercredi 10 mars à 19h sur leur channel Twitch. Et du coup, je serai invitée pour parler de Mission Yozakura Family. Donc, je garde bien en tête, toi qui as lu et qui est donc actualisé sur la publication japonaise, Ouais. il faut s'accrocher. Je le redirai. Hein, je le redirai, oui, mon collègue Erwan Lafleuriel de chez IGN. Ça, ouais, il a dit que c'était bien, mais Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Donc, J'aurais dû redirai. noter, tu vois, le moment, le chapitre où ça commence à, Mais oui, à en fait. démarrer. J'aurais dû. Ah, tiens, Partir c'est de là. ce chapitre-là. Le problème, c'est que sur Manga Plus, tu sais, les chapitres ils disparaissent. Donc, Ouais. t'as que les Ouais, derniers bah et les oui. premiers. Donc, tu peux plus aller chercher et dire ah, c'était à ce moment-là. Et bon. Mais du coup, je m'accrocherai. Moi, je ne lu d'ailleurs sur Manga Plus, mais là, je vais en profiter pour lire l'intégralité du tome 1. Mais j'avais lu que les 2 premiers chapitres, et pour moi, c'était un shonen. Ok, tu vois, j'étais là genre Ouais. il est fun, on retrouve les codes du shonen, mais il manquait le petit truc pour te dire ah, celui-là il se démarque. Mais du coup, avec ce que tu me dis, ça m'intrigue de ouf. Et il a sorti la référence qu'il fallait pas, tu vois, il a sorti My Hero Academia. Ça y est, c'est mort. C'est mort, je vais rester à la fin de chaque tome en mode non mais le suivant il serait incroyable. Ah bah, Le Ça, suivant ça- serait incroyable. Après, ça va être mieux. Ils ont Ça tous va un être alter, sûr. hein. Merci à Madingue de mettre Il y a de du coup, le l'émotion. Je channel veux dire, Twitch de de toute Kana. façon, rien que pour le couple, tu vas adorer. Le couple est adorable. Ils sont vraiment super bien. Ok, Il y a bon, des bah, persos qui arrivent qui sont top. je reverrai mon jugement. Je l'ai pas encore lu, mais je m'attendais pas à quelque chose de bien. Mais tu vois, grâce à toi, au moins, je vais commencer la lecture en me disant, ça sera pas si mal. Fumble qui nous influence. Dans quelques tomes. Ah, peut-être, ouais. Mais la nouveauté, c'est maintenant, au moins pour le tome 1, tu Ouais. vois. Puis après, elle se prendra les 3-4 C'est sûr. derrière. C'est sûr que le tome 1 va pas te parler énormément. Mais tu sais, un peu comme les 2 premiers tomes de Chainsaw Man, hein, avant que ça décolle. Il faut bien Ouais, deux, attends, trois moi tomes, j'ai accroché direct au tome 1. Ouais, monsieur. pareil. Chainsaw Man est mieux. Exactement. Mais le vif du sujet de Chainsaw Man, il commence qu'à 2-3 tomes. Ouais. Tu veux dire comme Jujutsu Kaisen plutôt, non? Lui Non, aussi. Jujutsu Kaisen, ça n'a pas encore commencé. Je pense aussi. Il c'est est pas pire, faux. il est pire, oh mon dieu. Il est pire. J'attends la fin du tournoi, qu'il fasse son groupe là de Jujutsu. Oui, parce que là, c'est là où on en est au tome 7, D'Exorciste. hein, j'avoue. Mais le Peut-être 8 arrive qu'il va- bientôt. Le 8, c'est very soon. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Fumble pour tes feels sur Mission Yozakura Family, qui donc est un shonen à retardement dans le concept. Ça devient génial après 3 tomes. Mais donc faut s'accrocher, mais c'est des pures sensations a priori par la suite. Je retiens bien ce que tu as dit. Et du coup, nous allons pouvoir conclure cette émission. C'est la fin